Que faire lorsque notre environnement immédiat ne favorise pas notre vie de sanctification? J'ai donné ma vie à Christ, mais je me retrouve dans un environnement où cet environnement où mes amis me poussent généralement à vivre dans le péché. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouedon. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne et je partage avec toi tout ce qui peut te permettre de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si tu es intéressé par ces contenus, abonne-toi à cette chaîne et active surtout la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors, répondons à cette question. J'ai donné ma vie à Christ, mais je me retrouve avec des amis, des personnes simplement qui ne favorisent pas ma vie de sanctification. Des personnes qui me poussent à chaque fois en fait à vivre dans le péché. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, la chose à savoir, c'est qu'en réalité, il y a deux types de cas. Il y a des personnes avec qui nous sommes, des environnements dans lesquels nous nous trouvons en fait, où nous ne pouvons pas nous éloigner de ces personnes. Ça peut être un certain environnement de personnes avec qui, par exemple, nous habitons dans la même famille. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des personnes avec qui on a une certaine corrélation où on ne peut pas forcément s'éloigner de ces personnes. Mais ça peut être également des amis avec qui on a grandi, des personnes avec qui on marche. Mais une fois qu'on a donné notre vie à Christ, ces personnes en fait n'acceptent pas le changement de vie qu'on est en train de mener. Alors, dans ces deux cas de situation, qu'est-ce qu'on fait généralement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme solution? Alors, la première des choses à savoir, c'est que Dieu ne nous appelle pas en fait à être en confrontation avec les gens. Il nous appelle à aimer tout le monde. Mais du moment où la présence de ces personnes dans notre vie en fait nous empêche de vivre notre vie véritable en Dieu, il faut qu'on s'éloigne de ces personnes. Il faut qu'on s'éloigne de ces personnes. Je me rappelle lorsque j'ai donné ma vie à Christ, l'une des premières choses que Dieu m'avait imposées, c'était qu'il fallait que je m'éloigne de tous mes amis. Et quand je dis tout, je dis vraiment tous mes amis. Peut-être ce n'est pas ce que je vais te conseiller à toi personnellement, que tu t'éloignes de tous tes amis. Non. Mais en réalité, c'est que cela a un impact en fonction de notre degré d'implication dans ces relations. C'est-à-dire, plus tu es attaché à des personnes avec qui tu vis en fait, ces personnes finiront tôt ou tard par avoir un impact et une influence véritable sur ta vie. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, que les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être converti, avoir une conversion radicale, même avoir l'apparition d'un ange. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau où tu ne peux pas être étouffé par les ténèbres, du moment où tu vis avec ces personnes, elles finiront par avoir une influence sur ta vie chrétienne. Or, ce que Dieu veut pour nous, en fait, c'est que nous puissions grandir jusqu'à un certain niveau pour ne pas être étouffés par le monde. J'aime ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, en parlant de Jésus qui était la lumière. Jean dit en fait, la lumière a vécu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point étouffé. C'est-à-dire, en fait, Dieu étant lumière, il a vécu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point étouffé. De la même manière, il nous appelle à atteindre un certain niveau où, même si on nous mettait dans un milieu où il y avait seulement les païens, on aura la capacité de vivre dans ce milieu sans être étouffé. Mais du moment où tu n'as pas encore atteint ces caps-là, où tu peux vivre au milieu des personnes qui sont païens et rester chrétien, il faut que tu t'éloignes du moins que tu peux de ces amis ou de cet environnement qui te pousse généralement à vivre dans le péché. Vous savez, lorsqu'on donne sa vie à Christ et qu'on est entouré des amis, généralement, l'une des choses qui arrive, c'est des moqueries. Parce que lorsque tu viens vers ces personnes et que tu leur dis que en fait, moi, j'ai donné ma vie à Christ, je ne veux plus faire les choses que vous faites, sortir avec vous, aller dans les boîtes de nuit, draguer les filles. Je ne suis plus dans cette vie. Suivre la pornographie, la masturbation, parler des sujets futiles. Je ne suis plus dans cette vie.
la première des choses auxquelles tu seras confronté, c'est la moquerie. C'est la moquerie. Parce que généralement, les personnes avec qui tu as grandi, tu as déjà passé beaucoup de temps, une bonne période de ta vie en fait, ces personnes te connaissent. Et quand tu décides généralement de changer, ces personnes n'acceptent pas que tu changes. Vous savez, les êtres humains en fait ont du mal à accepter le changement des autres. Lorsque tu leur dis que toi maintenant tu as donné ta vie à Christ, ils auront du mal à accepter ce changement de ta part. Mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, la Bible dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » La Bible dit « Tous ceux qui prendront la décision de mener une vie pieuse en Jésus-Christ, ils auront des persécutions. » Alors, il faut que tu acceptes et que tu fasses la paix avec le fait que ton entourage n'acceptera pas forcément le fait que tu décides d'être chrétien. Que ce soit tes amis, tes proches, tes camarades à l'école, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Parce que plus les mœurs sont en train d'être affaiblies dans notre société actuelle, les gens ont du mal à supporter des personnes qui parlent surtout de Jésus. Ils veulent tout accepter, sauf Jésus. Qu'on parle de d'autres sujets, etc. Oui, on veut tout accepter. Mais quand ça touche à la vie éternelle, quand ça touche au salut, quand ça touche à Jésus, personne ne veut en parler. Alors il faut que tu sois ferme là-dessus. Ce choix que tu as pris, ne laisse pas les amis étouffer ta relation avec Dieu. Ne laisse pas les compagnons. La Bible dit les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Si ton bras sera pour toi une occasion de chute, coupe et jette-le loin de toi. Ne permets pas à ton environnement d'être une occasion de chute pour toi. Et sache que accepter suivre Christ, c'est prendre sa croix chaque jour et de le suivre. Tu seras certainement persécuté. Que ce soit à l'école, dans ton environnement immédiat, quand tu dis je suis chrétien, tout le monde fait telle chose. Pourquoi toi tu ne fais pas? Tout le monde a une copine. Pourquoi toi aussi tu n'as pas une copine? Tout le monde a un gars. Pourquoi toi aussi tu n'as pas un gars? Tu seras vu comme si tu es un extraterrestre. Aujourd'hui, lorsque tu fais la bonne chose qu'on doit faire, on te qualifiera simplement de tu es un extrémiste, tu viens d'où, tu n'es pas branché, tu n'es pas connecté à la génération actuelle, tu es complètement déconnecté. Non. Je suis tellement connecté sur la fréquence de Dieu que je fonctionne sur sa fréquence et je vis sa vie. Et c'est la chose la plus importante. Garde cette relation avec Dieu et ne laisse pas les amis étouffer cette relation. Il faut que tu prennes cette décision de te séparer si possible, s'il faut, de ces mauvais amis, de ces compagnons qui te poussent tout le temps à pécher. Et ce que tu dois savoir, c'est que en fait, le monde ne comprend que le langage des résultats. Si tu dis que tu es devenu sans chrétien, sans l'être, en réalité, tu es en train de te moquer de toi-même, mais aussi tu donnes une raison à ces personnes de te moquer de toi et de ton Dieu. Parce que le pire, c'est que beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais en réalité ne produisent pas les fruits dignes de la repentance. Ou ne montrent pas au travers de leurs œuvres, de leurs actions, des choses qui prouvent qu'ils ont réellement donné leur vie à Christ. Comment toi tu te dis chrétien, tu as donné ta vie à Christ, mais tu continues toujours à mener une vie que celle que tu avais avant. Tu continues, tu dis que tu es chrétien, mais tu continues toujours à aller en boîte de nuit, à parler des choses, je ne sais pas, avoir des discussions qui n'ont rien à voir avec ta vie chrétienne, à suivre des choses, à suivre encore ses amis pour tomber dans les choses que tu faisais avant. En vivant cette vie, non seulement tu es en train de décrédibiliser ton propre témoignage, mais aussi tu es en train en fait de décrédibiliser Dieu. Dans le sens où en fait pour ces personnes, c'est toi qui sont en train de regarder. Je me rappelle, lorsque j'avais donné ma vie à Christ, que ce soit dans mon entourage immédiat, beaucoup de personnes se disaient ok, on sait les chrétiens, etc. Mais quand j'ai commencé par porter du fruit, ces personnes en fait ont commencé par prendre au sérieux mon affaire de Jésus. C'est-à-dire, ce n'était plus un slogan, mais même ma manière de vivre, même mes résultats à l'école,
même ma manière de fonctionner, ça a commencé par porter du fruit. Et parce que je portais du fruit, je n'avais pas besoin de beaucoup parler. Et justement, ce qui arrive aussi, c'est le fait en fait d'affirmer à son environnement qu'on a réellement donné sa vie à Christ. Non seulement affirmer à son environnement, mais porter des fruits dignes qui prouvent que tu as réellement donné ta vie à Christ. Si les fruits ne suivent pas ce que tu dis, en réalité, ce que tu dis n'aura pas de poids. Il faut que tu dises aux gens clairement que telle chose, je ne fais plus parce que j'ai donné ma vie à Christ. Vous voyez telle sortie, moi je ne suis plus dedans. Si vous avez ça, ne m'appelez plus. S'il y a tel genre de truc, moi je ne suis plus dans ces genres de discussions. Tu sais, on te prendra pour un extrémiste. On te prendra pour non, tu veux nous prouver que tu es chrétien. Nous aussi, nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas de différence là-bas. Les gens trouveront toutes sortes d'arguments pour te convaincre afin de les accepter tels qu'ils sont. Mais ne laisse pas cela étouffer ta vie chrétienne. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir une volonté extrême de suivre Christ. Mais si tu n'es pas dans un environnement qui favorise cela, tu finiras par être étouffé. Et comme je le dis dans cette vidéo pour résumer, la première des choses que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu affirmes à ton environnement que tu as donné ta vie à Christ. N'aie pas honte de dire que tu es chrétien. Que ce soit à l'école, au travail, dans ton environnement. N'aie pas honte de dire aux gens que je suis chrétien. La deuxième des choses, affirme ton identité de chrétien. Être chrétien, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un langage, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas aller à l'église, mais c'est une vie. Et le monde ne comprend que le langage des résultats. Si tu le dis sans l'être, en réalité, ce que tu dis, tu décrédibilises cela. Mieux vaut ne pas le dire et l'être que de le dire sans être. Affirme à ton environnement que tu es chrétien. 2. Vis réellement cette vie chrétienne. Qu'on ne te voit plus dans ces choses que tu as rejetées. Assume cela. 3. Il faut que tu sois d'accord avec le fait que tu seras persécuté pour ta vie chrétienne. La Bible dit, tous ceux qui décideront de vivre une vie pieuse en accord avec Christ seront persécutés. Et c'est une réalité actuelle. On te traitera de tous les noms, mais il faut que tu acceptes cela. Et quatrième des choses, si tu as la possibilité de t'éloigner de ton environnement, éloigne-toi d'eux. Dans mon cas, comme je disais, le Seigneur m'avait imposé de m'éloigner de tous mes amis. Je me suis retrouvé dans une période où j'avais presque pas d'amis. Je vivais seul. Mais ça m'a aidé parce que j'étais tellement plongé. En fait, ces amis, en réalité, faisaient partie de ma vie. Et c'était une décision extrêmement difficile. Mais c'était indispensable pour moi. Parce que si je ne m'éloignais pas de mon entourage, je ne pouvais pas grandir. Mais quand j'ai grandi, j'ai maintenant la possibilité de ne pas être étouffé, même en étant au milieu d'eux. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour toi. Certaines personnes se disent que non, mais comment je peux m'éloigner de mes amis, comment je vais les gagner, etc. Si je m'éloigne d'eux. La réalité, c'est qu'en fait, seule une personne qui est debout peut relever quelqu'un qui est tombé. Donc tu ne peux pas être tombé, coulé, et tu veux également, relever une personne. Si tu n'es pas assez fort et que tu veux soutenir les faibles, tu risqueras de te retrouver toi-même faible. Parce que la plupart des personnes qui se disent non, je veux les gagner, etc., ces personnes finissent même par retomber dans les vices qu'elles avaient abandonnés. Prends même, ne serait-ce que pour un temps, de t'éloigner de cet environnement. Et en t'éloignant de cet environnement, tu prendras le temps de te construire, de te bâtir personnellement pour avoir assez de contenu en Dieu pour pouvoir ressortir ces personnes du monde. Mais surtout, il faut que tu saches en réalité que le monde ne comprend que le langage des résultats. Tes amis te croiront véritablement que tu es devenu chrétien si tu vis cette vie chrétienne-là. Mais du moment où tu ne vis pas cette vie, le fait de partir à l'église, ça ne change rien. Il faut que tu l'acceptes. Tu recevras certainement des persécutions, mais il faut que tu acceptes cela. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Pour faire encore un résumé, premièrement, il faut que tu affirmes à ton environnement que tu es véritablement un chrétien. Deuxièmement, il faut que tu vives cette vie chrétienne. Troisièmement, il faut que tu puisses
accepter le fait que tu seras persécuté. Quatrièmement, éloigne-toi de cet environnement, si tu le peux. Et pour ajouter peut-être une cinquième chose, c'est qu'il faut que tu apprennes à te faire de nouveaux amis. À l'église, avec les frères, à avoir des personnes dans ton environnement direct, des personnes qui ont une même vision que toi, des personnes qui aiment Dieu que toi, des personnes qui veulent grandir dans leur relation personnelle avec Dieu, des personnes qui ont soif de plus connaître Dieu. Et en te faisant ce genre d'amis, tu grandiras et tu ne sentiras pas le vide de te déconnecter de cet environnement. Alors, c'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses et quels sont les points, quelles sont les autres choses que tu proposerais peut-être à une personne, à un jeune qui veut, voilà, qui a du mal à se débarrasser de son environnement. Et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Peace.